Bonjour et bienvenue dans Symbiose, le podcast avec un S. Vous avez lancé l'écoute d'un épisode en 2 parties et vous êtes actuellement sur la 2e partie. Si vous n'avez pas entendu la première partie avec Maha et Michel, c'est normalement l'épisode suivant dans votre application d'écoute. Sinon, vous êtes au bon endroit. Je vous dis à plus tard dans l'épisode et vous souhaite une très bonne écoute. Que lui comme moi, on vient avec tout ce qu'on est et surtout notre vulnérabilité. Et en fait, on sait que c'est ok d'être vulnérable avec l'autre. Donc, l'un avec l'autre, on est en sécurité en fait. J'ai une question qui va, je pense, être redondante, mais j'ai envie de la formuler explicitement. Ouais. Donc Maha, c'est très clair que toi, ce que tu gagnes, vu de l'extérieur, et encore une fois, je dis vu de l'extérieur parce que c'est pas du tout la discussion qu'on a depuis tout à l'heure, mais vu de l'extérieur, il y a ce côté, Maha, du coup, toi, tu as eu une formation podcast gratuite, tu as quelqu'un qui te fait le montage de ton podcast gratuitement, et donc, du coup, de l'extérieur, on se dit, mais qu'est-ce que Michel, toi, tu gagnes de l'échange ? Moi, la réponse, elle me paraît évidente par rapport à tout ce qu'on s'est dit. Mais j'ai besoin et j'ai envie de formuler la question. Voilà, je crois que si c'est pas évident pour quelqu'un, c'est qu'il doit revoir sa façon de penser et réécouter peut-être 3-4 fois le podcast. Parce que je crois que c'est... C'est le côté punk de Michel. Ouais, mais non, mais c'est super évident, quoi, ce qui me parle. Je veux dire, j'ai parlé de mes traumas, j'ai parlé de mon vécu, mais on a tous des biais cognitifs. Tu sais, un coach, quand il est coach, il règle ses problèmes au travers des autres. Complètement. Quand je suis podcasteur et que je partage dans mes formations, je suis le cordonnier le moins bien chaussé. Tous les conseils que je donne, je les applique déjà pas à moi-même 9 fois sur 10. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je partage mes erreurs en tant qu'expert. Mais il y en a que j'ai pas encore réussi à surmonter, mais par contre, j'ai compris l'erreur. Donc, je l'enseigne aux autres. Et donc, ça peut paraître paradoxal vu de l'extérieur, mais non, c'est tout à fait cohérent. On a des biais cognitifs, on est prisonnier de ces biais et l'histoire, c'est de s'en détacher et c'est de passer au-dessus. Et c'est aussi un challenge. Voilà. Donc, ça, c'est une partie de la réponse, je pense. L'écoute. Première partie de la réponse, deuxième partie de la réponse maintenant. Et la troisième partie de la réponse, ce que j'en ressens, c'est que j'ai une fille. Elle s'appelle Manon, je la salue. Et j'ai pas envie de partir de ce monde en lui laissant un monde de merde où la femme n'est pas respectée. J'ai pas envie de laisser un monde où ma fille, elle doit avoir peur de sortir. J'ai pas envie de laisser un monde derrière moi où ma fille, si elle s'arrête à une station essence, elle doit payer 50 cents pour aller changer son tampon. Si on veut parler Histoire de tabou. Vraie. On en a parlé ensemble. Ça m'a choqué. On a fait un trajet en France ensemble et on s'arrêtait dans les stations essence. Elle avait ses règles, elle devait aller aux toilettes, elle devait payer. Je dis, je vais même lâcher un truc. Je dis, on devrait tous se mettre d'accord et toutes les femmes dans une station essence, une fois, foutent leur tampon par terre comme ça en disant, voilà, puisque tu nous obliges à payer, voilà, qu'est-ce qu'on fait si on peut pas payer? Allez, c'est horrible, que je veux dire. Déjà, c'est pas pris en charge par la Sécu d'aucun pays, mais en plus, tu dois encore payer pour avoir une hygiène de vie. Mais où est-ce qu'on va, là? Enfin, moi, tu le sens, il y a de la révolte. Je trouve ça extrêmement agréable à écouter. Mais non, mais du coup, tu vois, parce que moi, en fait, c'est très relaxant d'entendre, et c'est marrant parce que je te l'ai dit en off micro quand je t'ai rencontré, ça m'a fait cette impression-là tout de suite. J'ai pas de tabou. C'est très relaxant d'entendre un homme qui comprend très bien les problématiques féminines et qui du coup arrive avec son prisme d'homme à lui et qui dit mais c'est totalement inacceptable. Et toi tu trouves ça normal, toi t'as intégré ces violences systémiques qui sont des micro-agressions en fait, donc tu te rends même plus compte en fait. C'est comme je te disais tantôt bonjour, tu vois, tu serres la main et tu demandes le consentement avant de faire la bise. Exactement. Tu viens pas t'imposer que la bise. D'abord, qui te dit que t'as envie d'embrasser quelqu'un, quoi. Et c'est pas une question Covid ou virus, arrêtez que ces conneries, quoi. Non, moi je te parle du respect de l'autre. Mais ça va dans l'autre sens. Moi, j'aime pas qu'une nana vienne, qu'elle me connaît pas, et boum, elle me fait la bise. Mais attends, tu m'as demandé mon avis. Absolument. Ça va dans les deux sens, j'insiste. Et ça, il faut pas non plus l'oublier. Et sur la station de service, parce que ça me tient à cœur. Et donc, en fait, je regarde Michel. Donc voilà, on fait ce trajet ensemble parce que voilà, j'avais besoin d'aller aux Pays-Bas en fait. Et Michel m'a dit, je t'accompagne. On a fait des podcasts là-bas. On a fait des podcasts top. Et donc, j'avais mes règles. Et donc, il faut payer en Belgique 50 centimes pour aller aux toilettes. Et donc, je dis à Michel, je te le dis tout de suite, peut-être que le truc va se mettre à biper parce que moi, je vais pas payer 50 centimes pour aller changer mon tampon. Mais il m'a dit, mais t'as trop raison. D'ailleurs, tu sais quoi, tu devrais l'enlever ici et tu le rebalances sur le sol. J'étais comme, on fera ça la prochaine fois. Va chercher va nous prendre un café. Et enfin, pour moi, parce que lui, il doit pas trop prendre de café. Et je dis, je vais juste faire biper le truc et je reviens, quoi. Et bien évidemment, je rentre et le truc bip, quoi. Et t'es quand même... Mais d'abord, souvent, je demande, est-ce que vous avez un ticket pour ouvrir gratuitement, quoi. Si on me dit non, bah tant pis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais déjà, il faut que je paye mes tampons. Tu crois qu'en plus, je vais te donner 50 centimes pour aller le changer? Attends. Et alors, moi, j'ai un gros défaut, c'est que je peux pas fermer ma gueule. Donc, je suis allé pendant qu'elle était aux toilettes chez la personne à la caisse en disant, prenez pas ça personnel, mais vraiment de votre patron, vous êtes une bande de dégueulasses.
Et donc, j'ai fait la leçon de morale pendant 10 minutes en créant une file derrière volontairement pour bien faire sentir à la station que s'il y avait plus de gens comme moi, ils auraient du mal de vivre avec leur système de faire payer des choses inacceptables. Donc, je me suis engagé un peu plus. Mais bon, ça, elle ne l'a pas vu. Mais ça m'étonne même pas. Et c'est pour ça qu'on bosse bien ensemble aussi, quoi. Je fais ce qui me semble qui devrait être une normalité. Pour moi, cette société, elle devrait prendre et inclure dans son raisonnement, dans sa façon de vivre, qu'une normalité, c'est la bienveillance, être entraidant, être soutenant pour les autres, peu importe le genre et le sexe et les idées qu'on a. Moi, je peux être soutenant avec quelqu'un qui pourrait me dégoûter sur ses idées parce que ce sera un gros facho. Il serait dans la merde en train d'avoir un problème pour vivre, je l'aiderais, c'est pas... Je distingue les choses, on est des humains. Non, je recorrige. On prétend être humain. On est la race la moins humaine sur la planète, hein, parce qu'une espèce qui détruit son propre environnement, qui détruit ses propres femmes, qui est la source de sa naissance, faut quand même être con pour faire un truc pareil, quoi. Donc voilà. Donc je dirais, arrêtez, quoi. Non, je suis pas généreux. Je fais ce qui, pour moi, est normal. Toi, t'es aligné, en fait. Je suis aligné avec ma conscience, mes valeurs et ma morale. Je veux me regarder dans la glace le matin en me disant, je suis droit dans mes bottes à qui je suis. Ça, c'est important. Est-ce que t'as appris un truc sur toi en travaillant avec Maha? Oh, j'apprends des choses tous les jours, à chaque seconde. Alors ça, c'est compliqué ta question. Oui, il y a plein de fois où je me suis dit, j'ai appris plein de trucs et je l'envie et je l'admire parce que moi, j'ai pas sa force de son côté professionnel, sa structure. Moi, j'essaye, je vous jure, j'essaye. J'ai même pris Notion. Tu vois. On a un Notion. J'ai toujours pas Notion. Et je l'ai laissé tomber. C'était une arnaque, c'est payant et tout. Et laisse tomber, il y a pas de gratuité. Ça me révolte aussi. Il y a Coda, je crois. Je suis sur Click, machin, un truc coucou à pour Maëlys, si l'instant. elle m'entend, c'est elle qui m'a conseillé Coda. Bon, ben, je vais aller essayer parce que je suis en pleine regarder. recherche de structurer mieux le côté. Bon, comme l'a dit, dans tout ce qui est ma sphère de podcasteur, j'ai mes rituels de perfectionniste et de malade mental de perfectionniste qui fait qu'en fait, c'est une bulle où je fais tout comme si j'étais un chef d'orchestre. Ah, purée. Mais par Nickel. contre, dès qu'on en sort, bienvenue à la foire de l'Est. Donc tu dirais que Maha, elle t'a apporté de la structure? Non, c'est pas ce que je retiendrai. Son humanité résonne avec la mienne d'abord. Ça m'apporte beaucoup de chaleur et ça me réconforte et ça me redonne espoir dans le monde. C'est ce qu'elle me redonne comme espoir. Ça, c'est la première chose qu'elle me donne. Et c'est un beau cadeau. Ça, c'est son premier cadeau. Elle me challenge aussi. Ça, c'est la deuxième gain que j'ai parce que comme on est en confrontation sur des valeurs comme l'argent ou des choses comme ça, elle m'oblige à raisonner différemment. Et comme je dis toujours, être entouré de gens qui se ressemblent et qui pensent la même chose que toi, pardonnez-moi, auditeurs, auditrices, fermez vos oreilles si vous avez les oreilles sensibles, c'est de la masturbation intellectuelle. Donc, arrêtez de vous masturber le cerveau. Confrontez-vous avec des gens qui pensent pas comme vous pour vous rendre plus riche, plus intelligent et réveiller ce que j'appelle l'esprit critique. Maha a un énorme esprit critique et j'adore ça. Voilà, j'ai répondu à la question. Je fais un petit coucou à Dorothée et Kathleen qui m'ont mis une petite claque jeudi soir dans une situation chez Madame Arthur à laquelle je m'attendais pas du tout. Et je vais garder cet extrait de podcast complètement personnel qui me paraît très important. Est-ce que tu pourrais me dire, donc Michel, il a dit des choses très positives sur toi là à l'instant. Est-ce que tu pourrais me dire, selon toi, là où les plus grandes qualités de Michel? La plus grande qualité de Michel, c'est son humanité, et de là, tout découle. Son alignement, ses valeurs, sa façon d'être dans le monde, sa façon d'être avec sa fille, la façon dont il se préoccupe de sa famille, la façon dont il se préoccupe des gens qui l'entourent, et qui l'entourent pas seulement moi qui suis dans son équipe. Ici, on est dans un espace de coworking, il a toujours un mot gentil pour quelqu'un, il a toujours un bonjour, il a toujours un « Ah, au fait, l'autre jour, j'ai pensé à telle personne qui, peut-être, par le truchement de telle et telle personne, pourrait t'aider parce que j'ai cru comprendre que… » C'est un super connecteur, c'est un super être humain. Donc une qualité, la qualité de Michel, c'est d'être Michel. C'est tout. Voilà. T'as pas pris de bonne mouche. J'ai des mouchoirs dans mon sac à main. Tout à l'heure, on parlait du truc avec les tampons, et donc on allait aux Pays-Bas, et voilà, j'avais besoin d'aller à ce truc. Et donc il m'accompagne, et c'est un événement qui est en anglais. Michel parle plusieurs langues, mais c'est vrai que l'anglais, ça fait longtemps qu'il l'a pas vraiment pratiqué. À un moment, je m'absente. À chaque fois que je vais aux toilettes, il est en train de faire une dinguerie de toute façon. À un moment, je m'absente pour aller aux toilettes parce que j'ai mes règles. Je reviens et il y a 10 personnes qui viennent vers moi comme ça. Elles voulaient toutes me parler parce que pendant ce temps-là, il était en train de leur pitcher le podcast, quoi. Wow. Michel, pour moi, à cet événement… Non, attends, t'as pas compris que là, tu pourrais faire un partenaire en or et avoir une allie en or. C'est ça. Il a allé et mon LinkedIn a explosé suite à ça. Je suis ressortie de cet événement, il y a 50 personnes sur LinkedIn qui m'ont ajouté et avec lesquelles j'ai encore aujourd'hui, on en pour parler, pour faire des choses. J'ai pas encore eu le temps de… Voilà, et à chaque personne, à chaque fois, après, j'envoie un petit message en disant désolé, j'ai pas eu le temps. Mais voilà, donc Michel, sa plus grande qualité, c'est d'être Michel, c'est d'être vrai, c'est d'être authentique, c'est d'être lui, et c'est là-dessus qu'on voilà, moi, c'est la quête de ma vie, quoi, cette authenticité et pouvoir être… Je crois que la chose aussi qui est importante dans notre collaboration…
C'est pas la Tu peux question. dire mes défauts. C'est pas la question. Parce que je suis mal à l'aise là. Du coup. Attends, Moi, je suis pas vas-y, d'accord avec continue. le mot défaut, mais La chose qui est c'est importante que dans la la chose qui est collaboration. importante dans notre collaboration, c'est que lui comme moi, on vient avec tout ce qu'on est et surtout notre vulnérabilité. Et en fait, on sait que c'est OK d'être vulnérable avec l'autre. Donc, l'un avec l'autre, on est en sécurité en fait. Une des choses que Michel fait quand on fait quand les déposantes, donc moi je les appelle des déposantes, les femmes qui viennent dans le podcast, on les appelle des déposantes, c'est Michel se présente toujours et il dit voilà, moi je mets les choses en place, je fais la technique, je n'interviens en rien d'autre, je peux sortir si c'est nécessaire. Et sinon, si ça vous va, je reste. Mais sinon, je sors, quoi. Et il se présente, il dit un peu qui il est, pourquoi il est là, pourquoi le podcast l'intéresse, pourquoi il me soutient. Et ensuite, elles ont le pouvoir de dire, bah non, je préfère que tu partes, ou c'est OK, tu peux rester. Et c'est vraiment sincère. C'est pas un je suis là et je fais la technique, et du coup, t'as pas vraiment l'opportunité de dire il insiste, quoi. C'est une Il prise de insiste. risque, en fait. Parce qu'en fait, si je laisse la technique aller seule et que je pars, je prends un risque. Parce qu'un bon technicien surveille et monitore. Ouais. Et là, je préfère prendre le risque et assumer ce qui va arriver en travail, en aval par la suite, mais parce que je suis conscient du besoin d'intimité, de se déposer librement sans cette peur que tu as eue ou cette crainte, et que je comprends qu'elle est légitime vu le monde dans lequel on vit, Voilà. et que je respecte. Donc voilà, je laisse un choix. Je pense que c'est bien que tu aies parlé effectivement de cette configuration d'enregistrement. Je la trouve extrêmement importante. Donc, c'est un bon exemple. J'aime bien quand il y a des exemples concrets sur les collaborations. Et ça, tu vois, c'est pas moi qui ai eu besoin de lui dire. Spontanément, le premier épisode qu'on a fait, il m'a dit si ça te dérange pas, si jamais je me présente auprès de la personne, je lui dis mais pas du tout, au contraire. Il me dit voilà, parce que j'aimerais pouvoir dire ça, ça, ça et ça. Et j'étais comme tu es merveilleux, allons-y. faisons ça. Et c'est apprécié, je pense. Ouais. On va arriver à la question bonus. Bonjour Maha et bonjour Michel. Alors vous, je pense que vous reconnaissez ma voix parce que nous, on se connaît déjà. Mais pour les auditeurs, je me présente. Je suis Géraldine Blanchet. Je suis la créatrice du podcast Handicap et Cinéma, dans lequel on parle de cinéma bien sûr, de handicap et aussi de chiens d'assistance. Ma question est la suivante. Le care, donc le prendre soin, est souvent pris en charge par des femmes. Et d'ailleurs, je pense que les auditeurs de Je pensais que j'étais la seule sont essentiellement des femmes. Alors, comment, grâce à la singularité de votre binôme qui est mixte, pourriez-vous relever le défi d'intéresser plus d'hommes à la santé de la femme ? En fait, moi, je sais que j'ai eu énormément de retours sur le premier épisode où il y avait la voix de Michel. Et je lui avais envoyé les retours. Et c'est des retours que j'ai encore aujourd'hui où les gens me disent, purée... Alors, les personnes ne comprennent pas forcément tout de suite que c'est mon coproducteur parce que voilà, c'est du jargon aussi. Mais on me dit déjà que sa voix est très agréable. C'est vrai. Qu'il pose d'excellentes questions et que ça donne une énergie dans cet épisode qui est absolument incroyable. Donc, il y a ça. Maintenant, comment est-ce que nous, notre binôme, peut faire amener plus d'hommes ? Je ne crois pas vraiment que ce soit notre responsabilité. Je pense que c'est, comme disait très bien Michel tout à l'heure, en fait, à chaque homme, et ça c'est un truc qu'on dit beaucoup, toute personne qui est là aujourd'hui, qui respire, qui a deux oreilles ou pas deux oreilles, mais en tout cas qui est là, qui est un être humain entier, à part entière et agissant dans le monde, est le produit de la santé d'une femme. Donc, en vrai, et nous, en tant que femmes, on vit dans un monde d'hommes et on comprend les hommes. Donc, aujourd'hui, en 2025, 2026, ce qui serait intéressant, c'est que au-delà de le féminisme et la bataille pour nos droits, ça c'est, j'espère qu'un jour ce sera obsolète, quoi, qu'on n'aura plus besoin d'en passer par là. Mais même s'il ne s'intéresse pas à ça, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de tu as besoin. C'est très décousu ce que je suis en train de dire parce que j'ai plein d'idées qui viennent en même temps, parce que j'y pensais encore hier ou avant-hier où je voyais ce type sur le Guardian qui a été dans la sphère masculiniste et tu comprends, il en est sorti. Oh waouh, c'est possible. Et maintenant, ouais, c'est j'ai l'impression qu'on parle d'un ancien djihadiste, quoi. T'as vu ? Et mais c'est exactement ça. On en parle de la même façon et ça me scandalise. Bref. Et donc, le gars, il s'est rendu compte que juste il avait tapé des tips pour draguer des filles et c'est ce qui l'a emmené dans ce monde-là. Et donc, comment est-ce que dans ce monde-là, les hommes pensent que les femmes, en fait, on a plein d'avantages, que non pas, que ceci, que cela. Et t'es comme, déjà, waouh. Et la deuxième chose, c'est en quoi est-ce que c'est la responsabilité des dominés de faire en sorte que le dominant se remette en question. Tu vois, c'est un peu comme quand on te pose la question, et c'est parce que je dis pas que c'est ce qu'a fait Géraldine là, mais pour moi, c'est un peu comme quand on demande à des gens, quand tu te fais agresser, qu'est-ce que ça t'a fait ?
où tu vois, où on te pose des questions sur ton agresseur ou sur... C'est comme, en vrai, c'est pas à moi qu'il faut poser ces questions, c'est à cette personne-là. C'est pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu es comme ci, pourquoi tu es comme ça. Et donc, les hommes, pour qu'ils viennent écouter le podcast, en vrai, déjà, ceux qui écoutent... Alors, 10% de mes auditrices sont des auditeurs. Ok. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais souligner et je trouve ça extrêmement encourageant. J'ai une bonne dizaine de retours d'hommes qui sont tous dithyrambiques et qui ont beaucoup aimé. Il y en a même un, il m'a dit mon podcast, c'est mieux que Legends. Ah ouais. Eh ouais, meuf. et donc, je pense que beaucoup, ils y sont arrivés soit par moi, parce qu'ils me connaissent, soit par leurs copines, amis, etc. J'ai même eu un homme qui m'a contacté sur LinkedIn pour travailler sur quelque chose sur la santé des femmes, où c'est un autre homme qui lui a parlé du podcast dans un festival ici à Bruxelles. Ils étaient dans un parc. Il m'a raconté ça, c'était lunaire, quoi. Je lui ai dit, mais du coup, tu m'as envoyé cette invitation sur LinkedIn via telle personne qu'on connaissait. En quand même, il me dit, ah non, je la connais en effet, parce que j'avais vu qu'il la connaissait. Et en effet, on travaille sur les mêmes questions, mais c'est pas du tout par elle que je t'ai connue. J'étais dans un parc, dans un festival cet été à Bruxelles, et je parlais de ce que je fais, et il y a un type qui m'a dit, ah là là, il faut que tu écoutes ce podcast et vois ce podcast. Et il a écouté le podcast et il m'a envoyé une invitation LinkedIn. Géant. Donc du coup, ceux qui ont envie, ils sont là. Et j'espère que ça va grandir, et j'espère que ça va continuer, et j'espère que ça va normaliser. Moi, l'objectif de ce podcast, parce qu'on a encore plein d'autres idées avec Michel, l'objectif, alors pas à court terme, mais à long terme, c'est que ce podcast, il devienne obsolète quelque part. C'est qu'on n'ait plus besoin de parler de la différence de traitement des femmes et dans la société, et notamment dans le système de soins. Donc voilà, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais la façon dont on les amène, en vrai, je pense qu'avec tous les discours qu'il y a autour, j'ai aussi des hommes qui disent ouais, mais il faut arrêter de nous taper dessus, nous on n'y est pour rien. La dernière fois que tu es descendu dans la rue pour manifester contre les coupures de budget des plannings familiaux, c'était quand? La dernière fois qu'un de tes collègues a fait une blague grasse et sexiste, voire raciste, et que toi t'as dit ah bah non, c'est pas normal ce que t'es en train de dire, c'était quand? Voilà, c'est ça aussi. C'est pas juste ne pas faire. Enfin, ne pas faire, c'est grave en fait. Donc, ne pas être une personne violente, c'est une chose, mais ne pas être une personne qui regarde sans intervenir, ça aussi, en fait, tu es du coup dans le camp de l'agresseur. Et c'est aussi de ça dont on parle. Voilà. Michel, qu'est-ce que c'est, toi, ton point de vue sur ce qu'on vient de dire? Ça réveille plein de choses, je vais essayer de faire court. D'abord, si on reprend ce qu'on vient d'échanger tous ensemble et qu'on le réécoute avec du recul après, même toi qui anime l'interview, tu vas te rendre compte que inconsciemment, et qu'on le veuille ou non, parce que c'est le sujet, on est tombé dans les mêmes biais cognitifs que tous les gens qu'on critique et qu'on ne veut pas être. C'est-à-dire qu'on tombe dans une image masculin-féminin. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que moi, quand je croise une personne, j'en ai rien à foutre de son sexe, ni de son orientation sexuelle. Donc moi, la société, elle sera guérie quand on pourra se dire « je parle à un individu, point barre, sans tenir compte de sa couleur de peau, de son sexe, de ses choix religieux ou de qui il est. » L'inclusion, c'est mon cheval de bataille de militantiste dans mon assos, c'est l'inclusion. J'aide les entreprises si elles ont un programme inclusif. Si pas, je les aide pas. C'est un choix que j'ai fait. Donc pour moi, l'inclusion, c'est d'abord arrêter de penser cliché. Et on a dû le faire parce qu'on était obligé pour la cause éditoriale de ce débat. Mais concrètement, si on voulait être honnête intellectuellement à 100%, on devrait exclure le terme masculin-féminin et parler simplement que toute personne devrait être concernée par cette discussion. Point barre, quel que soit son sexe. Deuxième aspect, j'ai envie de reprendre le symbole asiatique du yin et du yang. Il y a du bon et du mauvais, mais il y a une part de bon et de mauvais dans chaque chose. Quand j'ai dit tantôt, les hommes qui nous écoutent devraient penser que et réfléchir au fait qu'ils ont une femme, une sœur, etc. Je rentre dans le cliché moi-même et je suis dans la partie du yin ou du yang, choisissez celle que vous voulez, je m'en fous. Par contre, d'un autre côté, j'ai envie de dire aussi, l'autre partie du symbole, c'est le côté, tu t'en détaches en fait parce que tu devrais d'abord écouter sans a priori homme-femme déjà. Et là, ça voudrait dire que tu as une santé mentale correcte toi. Et là, on commence à discuter avec des gens sensés, avec quelques synapses connectées correctement. Et enfin, le troisième, c'est mon côté punk, désolé. Et le troisième aspect, j'ai un podcast sur les ressources humaines où je parle beaucoup des passions au travail et des entreprises. Et on a un projet avec Ma et Olivier Magérand, aussi un sexologue. Pourquoi? Parce que ces gens-là, dans les entreprises, les DRH, les patrons, les entrepreneurs, ils se disent « Comment faire pour mettre des valeurs dans mon entreprise ?» On met des belles valeurs sur le mur, l'inclusion, on ne sait même pas ce que ça veut dire parce que on n'inclut pas le handicap dedans, on n'inclut pas la grossophobie dedans, on n'inclut pas le racisme suffisamment largement parce que le racisme, il est multifacial et on l'oublie trop souvent aussi. Et donc, pour moi, ça, c'est du bullshit. Pardonnez-moi pour le terme, chers auditeurs et auditrices. Et donc, ce que je pense, c'est que le constat, c'est qu'on invente une méthode, qu'on lui donne un nom sexy. On va être agile, on va être utile, on va être ceci, on va être cela. Et on se rend compte que ça se casse la gueule sur les mois parce qu'en fait, les gens sont pas impliqués et que ça s'abandonne. Et on doit réinventer avec un nouveau nom marketing. On recommence la roue. À un moment, les RH, ils juraient que par Reinventing Organization de Frédéric Laloux. Waouh! Tout le monde m'en parlait. C'était génial. C'est un chouette livre. Et il y a plein de bonnes idées. Je ne le critique pas. Je ne le connais pas. Je vous invite à aller vous renseigner. Il est super génial, ce livre. Mais franchement, ça ne sert à rien et c'est en train de se casser la gueule malgré l'admiration des DRH sur ce livre. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement? Je vais prendre un cas de figure.
je suis marié, ma femme me trompe, elle veut divorcer. C'est une histoire que je raconte, ou inversement, ou peu importe le couple, on s'en fout. Il y a un problème de couple dans la relation. T'as un enfant et ton enfant souffre à l'école de harcèlement et peut-être il rentre dans une phobie ou dans une tentative de suicide, des choses graves. Tu finis tes fins de mois difficilement. Parce que t'es peut-être mal payé ou parce que t'as eu des frais, parce que t'as eu une vie difficile, peu importe, on s'en fout. Le résultat est, t'es mal dans ta peau. T'arrives en entreprise et puis t'as un gars avec un sourire banane, c'est un ange, le mec, c'est un ange, c'est un mec qui a compris toutes les clés du leadership, tu vois, le truc leadership, pas le manager à la vieille, quoi. Et tu viens et le mec avec plein d'amour, il te dit, tu sais, on va améliorer notre société, on va changer la culture d'entreprise. C'est beau. Mais j'en ai rien à battre, ça rentre de l'oreille droite, ça sort de l'oreille gauche. Pourquoi ? Parce que comment veux-tu qu'humainement, si je dois calculer mes fins de mois, que j'ai ma fille qui souffre, ou mon fils, et ma femme qui souffre, et moi je souffre, et que je suis en souffrance, comment tu veux que l'abeille, dans la ruche, soit capable d'entendre ? L'abeille est malade. Et les entreprises doivent comprendre que leurs abeilles, pour l'instant, regardez le taux de burn-out et d'explosion des burn-out, même si c'est pas le sujet, mais il y a un lien, les comportements Un petit coucou à Ata et à Dina qui n'ont pas encore eu leur épisode qui est sorti au moment où le vôtre sort, mais on va en reparler. L'emprise des hommes dans l'entreprise sur les femmes, c'est aussi quelque chose de très puissant, donc ça reste quand même encore dans le thème. Eh bien, tout ça, c'est de la souffrance. Donc moi, j'ai envie de dire aux entreprises, vous voulez mettre des valeurs, oubliez vos valeurs sur le mur bullshit, faites autre chose. Impliquez-vous dans la société, et mettez des budgets pour aider des assos comme la mienne qui va prendre un bus, mon petit bus là que je t'ai montré, aller dans les villages près des citoyens et citoyennes avec un sexologue et on va parler des couples dans les maisons et dans les chaumières. Parce que quand l'homme et la femme se respecteront et comprendront que le genre on s'en fout parce qu'on est une équipe et qu'on travaille sur l'amour en équipe, nos enfants seront mieux dans leur peau et n'harcèleront plus les autres dans les écoles. Et quand les ruches, les petites abeilles dans leur famille, en couple ou en multicouple, parce que ça existe aussi, je privilégie, eh bien, ils se sentiront équilibrés, les enfants souffriront moins, la vie de quartier va renaître, et là, tu peux réinventer ce qu'on appelle le contrat social. Et si tu réinventes le contrat social, ça remonte vers l'entreprise, et les gens ils vont arriver en entreprise heureux. Et là, avec ta passion et ta pêche et le boulot que tu aimes, de toute façon, ces messages de changer les valeurs, tu n'auras même pas besoin de les passer, c'est les abeilles qui vont changer les valeurs. Et quand toutes ces abeilles seront épanouies, votre ruche, elle fonctionnera bien. C'est mon message. Okay. Et ça répond à la question. Okay. Du coup, ça veut dire que c'est aux hommes de venir. Non, mais les personnes non-binaires vont tous nous sauver. C'est une approche très globale, je pense, de la question. Et par rapport à ce que tu dis sur les personnes non-binaires, moi, j'ai aussi une pensée pour Luciole. Moi, ce que j'ai appris avec Luciole, que j'aurais dû savoir avant, mais que j'ai appris avec Luciole, c'est que la majorité des progrès sociaux du monde dans lequel on vit a été porté par des femmes trans. Et c'est quelque chose que je savais pas, en fait, qu'il y a énormément de luttes sociales. Alors, c'est beaucoup aux États-Unis, Ouais, il y a énormément de luttes sociales aux États-Unis qui ont été démarrées par des femmes trans. Et noires. Et noires, tout à fait, des femmes trans racisées, d'ailleurs, t'as raison. Et c'est quelque chose que je savais pas, donc tu as raison, les personnes non-binaires vont nous sauver. Non, mais les personnes non-binaires vont nous sauver. Et j'ai envie de dire plus largement, les utopistes vont nous sauver. Je crois que c'est les utopistes et les artistes qui tiennent le monde. Voilà. Une petite pensée pour Gilles Deleuze. Je sais pas si vous connaissez cette citation que j'aime énormément. Alors, citation, je sais pas, mais Gilles Deleuze, pas personnellement. Mais... Oui, je lui ai parlé hier soir. C'est ça, on a pris un café. C'est pas passé, n'est-ce pas D'outre-tombe. Gilles Deleuze, il dit « L'art, c'est libérer la vie que les hommes ont emprisonnée ». Ah, je suis d'accord. Ouais, c'est beau. Donc, je suis d'accord. Et c'est une phrase que j'adore et qui est affichée chez moi. Alors, du coup, on arrive à la question « Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous avez envie de parler et dont on n'a pas parlé ?» Donc c'est maintenant la carte blanche. Si vous vous dites « Ah non, mais tu m'as pas posé de question sur ça » ou « Ah, je voudrais parler de ça », c'est le moment. Ben moi, j'ai envie de parler de Michel. Ouais. Et j'ai envie de parler plus précisément de son asso, de Podcast Factory Org, et de dire que voilà, moi-même, j'enseigne en formation journalisme, en école de journalisme, en master de journalisme. J'ai lancé des podcasts pour des institutions, des associations avec des étudiants. Pour autant, quand j'ai dû lancer mon podcast, je suis venue et je me suis formée auprès de Michel parce que la culture podcast, c'est une vraie culture, c'est quelque chose de vrai. Je dis pas que, parce que je suis une fan de l'école, il faut forcément, voilà, tu peux très bien aussi faire en apprenant sur le terrain, etc. Mais tout à fait, absolument. Je l'ai fait aussi comme ça. C'est comme ça qu'il l'a fait. Après, je sais que de nos jours, il y a tellement de personnes qui lancent leur podcast, qui se découragent, qui ceci, qui cela. Et donc, j'aimerais vraiment parler du coup de l'asso de Michel, si c'est OK. Ah mais oui. Oui, c'est pour le promouvoir, mais c'est surtout parce qu'en fait, ce qu'il fait, c'est que il te donne vraiment les clés, la compréhension de qu'est-ce que c'est qu'un podcast, qu'est-ce que c'est que le monde du podcasting, qu'est-ce que les statistiques veulent dire et comment s'en défaire aussi pour pouvoir aller au bout de ce qui te porte, de l'impact social, de l'importance de cet impact. Et il le fait pour les citoyennes et citoyens et il le fait pour les entreprises. Et moi, j'ai écouté ces podcasts pour les entreprises, je vois comment il les fait, je vois comment il se donne du cœur et je vois l'effet que
ça a sur les gens. Et je pense sincèrement que le podcast est un format aujourd'hui en communication interne que toute entreprise qui s'intéresse à sa RSE, toute entreprise qui s'intéresse à ses petites abeilles, comme dit Michel, devrait explorer. Je dis pas qu'il faut le faire, c'est peut-être pas la chose à faire pour tout le monde, mais je pense que pour les comités d'entreprise, pour les choses comme ça, c'est vraiment quelque chose à explorer, que ce soit pour parler de la santé, que ce soit pour parler de choses plus techniques. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un vrai support aujourd'hui pour faire passer des messages forts, des messages authentiques, et que selon moi, mais c'est pas selon moi, c'est selon aussi toutes les personnes qui écoutent mon podcast et le fait qu'il y a une saison 2 qui se lance, ce qui est rare pour un podcast autofinancé, eh bien Michel et The Podcast Factory Org sont la bonne personne et la bonne structure pour faire ça. Donc voilà, donc je voulais surtout parler de ça et de Michel parce qu'on est là aujourd'hui parce que j'ai le podcast et parce que c'est grâce à Michel et donc j'ai envie que d'autres personnes puissent passer les messages qu'elles ont envie de passer. Et vraiment, moi, mon message que je fais passer, c'est appelle Michel. C'est gentil, mais je vais un peu casser l'ambiance. C'est que d'un autre côté, j'ai pas envie d'avoir n'importe qui. Tu vois, j'ai pas envie d'avoir ça, c'est des sûr, groupes, faut avoir des valeurs. Comme Coca-Cola, Nestlé qui me contactent, allez vous faire voir, j'ai pas besoin de vous. Voilà, j'assume. En fait, la sauce, elle a une ligne de conduite depuis le début. C'est si ton entreprise milite pour l'égalité, agit et fait concrètement des choses pour l'égalité homme-femme, pour lutter pour l'inclusion dans le sens le plus complet du terme et pour l'environnement, et que tu me le prouves, je viens dans ta boîte et je le vis, je le sens, je le vends, je le vois, et c'est pas du papier et des stats. Si tu fais ça, tu peux bosser avec mon asso et t'as moins 15%, je serai le moins cher du marché, c'est garanti. Si tu fais pas ça, je te donne la carte de visite d'un ingé son qui est super sympa, que je connais, il est très cher, mais tu bosseras pas avec moi. Et c'est pas que je te juge, je m'appelle pas Dieu, je te juge pas. C'est un choix de vie. J'ai mon temps de vie qui est court, et j'ai fait le choix que chaque minute de ma vie, je la mets au service d'une cause. Basta. Point. C'est mon choix. C'est admirable. Moi, je suis pas comme ça. Donc, ça me fait presque culpabiliser d'entendre ce que tu dis. Mais c'est pas le but. Mais j'essaie de pas le faire parce que il faut aussi que je reste alignée avec moi-même et qui je suis. Mais en tout cas, je trouve ça admirable. Une autre chose que je dirais aussi, c'est on peut aussi apprendre aux gens, tu vois. S'il y en a qui peut-être ils écoutent ça, plus, et toi, tu fais ça, tu ils m'en as parlé. Écoutent ça et ils se disent purée, mais peut-être qu'on peut faire et de la valeur et des valeurs. Et voilà, peut-être on peut les aider, tu vois. Il faut me convaincre. Et c'est important la discussion et le conflit, et c'est avec le conflit qu'on progresse. J'en parlais tantôt, pas s'entourer avec des gens qui pensent que comme vous. C'est ça. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, dont tu veux parler, Michel ? Alors, tu parles à un cerveau atypique qui pense en arborescence et qui a 100 000 pensées à la seconde. Donc, je pense que si je devais répondre de façon intégrale et honnête à cette question, je te dirais que est-ce que tu as encore 4 heures de podcast possible avec toi ? Et la réponse est malheureusement non. Voilà, je le sais. Donc, oui, j'ai plein de frustrations parce qu'il y a plein de choses qui n'ont pas été dites et plein de choses qu'on pourrait débattre. D'abord, je voudrais te féliciter pour ton podcast parce que ton approche, elle est intelligente et je l'aime bien. Je me suis un peu renseigné, j'ai vu, donc c'est très chouette. Comme je félicite des gens comme Ma vous êtes des gens indispensables dans cette société. Vous êtes des vraies personnes qui peuvent changer la donne. Et il faut que des gens comme vous vivent, et c'est mon asso, son but c'est d'aider. D'ailleurs, je te l'ai proposé dès le départ, je t'ai dit une formation, je t'offre une formation, j'ai envie de t'aider aussi. Toutes les personnes qui bougent leur derrière, j'ai envie de dire gentiment, pour changer le monde, vous êtes la clé d'un vrai futur pour nos générations futures, et vous êtes la clé de l'annihilation de l'égoïsme pur. Et donc j'ai beaucoup d'admiration pour ça. Et ça déjà c'est un sujet dont j'aurais voulu parler avec vous, et vous en êtes des symboles toutes les deux, et donc moi quand je sens ça, j'ai des good vibes quoi déjà, tu vois. Ça c'est le premier point. C'est très émouvant pour moi d'entendre ce que tu dis. Je le pense sincèrement, je raconte, tu commences à me connaître, il n'y a pas de bobard chez moi. J'ai bien compris que tu étais très, très cash. Nature peinture. Donc, du coup, c'est pour ça, c'est d'autant plus fort quand tu dis des choses comme ça. Ouais, je peux être violent malheureusement dans mes propos, mais bon, voilà, j'assume quoi. Et donc oui, il y a plein de débats qui vont dans tellement de sens parce qu'on touche dans ce débat du patriarcat, c'est tellement plus large, c'est tellement plus puissant quoi. On parle de l'éducation, on en parlait de l'entreprise, si on parlait de l'école, purée quoi. On en parle dans l'épisode avec justement Géraldine. Ouais. C'est trop fou, quoi. Il se passe trop d'injustices. En gros, on doit vraiment se battre contre les injustices. Et se battre contre les injustices, il faut que les gens qui se sentent concernés arrêtent de prendre ça comme une attaque personnelle. Ça, c'est le message que je voudrais donner. C'est, on vous attaque pas personnellement. On essaie de vous réveiller. Si vous vous réveillez pas par la gentillesse et les mots doux, on essaie de vous brusquer. Mais arrêtez de voir en nous des ennemis, voyez plutôt des gens qui ont de la bienveillance à partager, de l'amour à partager, et qui voient des gens comme vous, qui pouvaient nous écouter par hasard, on ne sait jamais, et qui avaient oublié ce que c'est que l'amour. Et en fait, le premier constat que nous, des gens comme nous, on fait, c'est que vous souffrez, vous êtes malheureux. Est-ce que vous êtes heureux finalement ? Qu'est-ce que ça vous apporte de rester enfermé dans vos clichés, vos biais cognitifs d'éducation ? C'est très peu énergivore de pas se remettre en question. C'est une erreur en fait. C'est énergivore constamment parce que dans votre inconscient, vous luttez contre la nature qui est vous. Et en fait, c'est ce que vous croyez, c'est que vous n'êtes pas dans l'énergivore et c'est tout l'inverse en fait. Et s'il y a autant de burn-out, c'est parce qu'il y a autant de recherche de sens après le burn-out. C'est pourquoi ? C'est justement pour ça. Le corps et la nature vous rappellent que vous êtes en contradiction avec vous.
Donc en fait, vous croyez dans une zone de confort, vous ne l'êtes pas. Vous croyez ne pas souffrir, vous souffrez énormément. Et nous, on en est les témoins. Et en fait, ce qu'on fait, c'est pas se battre contre vous, c'est vous donner de l'amour et vous aider à vous aimer vous-même. Et vous allez aimer les autres par retour. C'est naturel, c'est mère nature. C'est comme ça que ça marche. La relation à l'autre, Voilà, elle je est dirais le pas reflet plus. de la relation à soi. Absolument. Pour chaque épisode, je fais 2 recommandations. Je fais une recommandation musicale et je fais une recommandation culturelle. Et ça fait quelques semaines que j'ai fini le livre de Bell Hooks qui s'appelle « À propos d'amour, Ouais. Nouvelle vision ». Et où toutes les interviews que j'ai fait ces 4 derniers jours, je me suis dit « Oh là là, il serait vraiment bien ce livre pour ce binôme ». Et en fait, je vais le garder pour vous parce que déjà, vous avez beaucoup prononcé le mot « amour » dans cet épisode. Et puis, le concept de base de ce livre, c'est quand même de dire « Je voudrais que la personne que j'aime, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, soit la meilleure version d'elle-même. » C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Exactement. Et on l'oublie trop souvent dans les Et en couples. fait, pour moi, ce livre, tout le monde devrait le lire. Exactement. Donc, c'est très rare. J'ai jamais fait ça. J'ai jamais fait la recommandation en live pendant l'épisode. Je la monte toujours après en off. Mais là, je la garde parce qu'en fait, c'est ça. La recommandation culturelle que j'ai envie de faire associée à votre binôme, c'est celle-là. C'est le livre de Bell Hooks qui parle d'amour et tout le monde devrait lire ce livre. Merci. Et je trouve que c'est d'autant plus à propos que donc Michel est un punk, il dit ancien punk, mais non, il est punk. Mon homme est un punk et tous les trois, on parle aussi beaucoup de couple, de relations, de ce que c'est de se redéfinir, de le masculin et le féminin dans le patriarcat et le capitalisme. Et du coup, avec mon homme aussi, moi je lis Bell Hooks depuis très longtemps et lui aussi a découvert ça il n'y a pas très longtemps. Et donc il l'aime beaucoup. Et notamment, il a un truc sur les majuscules, minuscules, sur les noms-prénoms. Donc du coup, quand il a vu que Bell Hooks aussi, il était comme ah mon Dieu. Donc vraiment merci pour cette recommandation, Ouais, ça clairement. me touche. Alors, la dernière question, c'est une question passage de relais. Donc, c'est peut-être la seule question, Michel, que j'aurais dû te donner à l'avance. Parce que J'aime pas. Je préfère l'authenticité. s'il y a un binôme ou un collectif que vous avez envie de mentionner aujourd'hui et qui pourrait être interviewé dans le podcast fictivement ou pas, ça serait qui pour vous ? Alors, moi, je vais dire en tant que journaliste, parce que je pense que le journalisme, comme j'essaye d'apprendre à mes étudiantes, il y a aussi une responsabilité sociale et sociétale qui vient avec ce job. Et donc, là où j'enseigne à Lyon, dans le master Nouvelles pratiques journalistiques, je trouve que le binôme de la responsable de la 4e année et du responsable de la 5e année, c'est un excellent binôme. Ils se posent beaucoup de questions sur le bien-être de leurs étudiants, ce qui est quand même rare de nos jours, je trouve. Ils se posent beaucoup de questions sur leur employabilité. Ils se posent beaucoup de questions sur la qualité de la formation, sur comment l'améliorer, sur quelles choses intégrer maintenant, genre IA ou pas IA, est-ce que c'est trop tôt, est-ce que c'est pas trop tôt, sur les typologies de stages auxquels on peut s'ouvrir aujourd'hui avec la transformation du métier, etc. Donc c'est ces 2 personnes-là J'adore. que On peut dire leur prénom ? bien sûr. Anne-Lise et Simon. Ok. Eh ben, très bien. Et peut-être que je te demanderai si je peux les contacter. Je cherche des binômes à Lyon. J'en ai pas beaucoup. Et ben voilà. Donc, je recommande chaudement celui-là. Ok, très bien, merci. Michel, est-ce que tu as envie de partager un binôme ? J'ai même pas besoin de réfléchir. Ok, J'ai mon parfait. binôme parfait. Je collabore avec elle aussi, toutes les deux. J'ai envie de citer Estelle Mantior et Lauriane. Je vais pas dire son nom de famille, sinon elle va encore me dire que je le prononce mal. Mais je te donnerai les 2 prénoms. Ce sont 2 personnes qui sont actives dans le secteur RH et qui se sont donné une mission de repenser le monde du travail des DRH. Donc forcément, ça me touche et ça parle à tous les sujets dont on vient d'aborder. D'ailleurs, je les ai mises en contact avec Maha parce qu'on a parlé dans le festival Pod BXL de la ménopause et elles ont un intérêt pour parler de la ménopause au travail, en entreprise. C'est un vrai sujet en tu plus. vois. Oui. Donc moi j'ai envie de les saluer, dire chapeau les filles, vous êtes géniales. D'abord je collabore avec elles parce que la partie podcast et de Charm It Up, elle se fait en visuel entre des rencontres RH qui se font ici avec elles. C'est elle qui organise ça. Ça s'appelle Humana, Humana sur LinkedIn. Ce sont des soirées bimensuelles où on regroupe des patrons d'entreprise, des RH, toute personne qui s'intéresse au thème de la relation au travail et de la ressource humaine au travail. Et en fait, elles approchent des sujets. La fois passée, c'était sur la neurodiversité au travail. On espère avoir la ménopause au travail. Bientôt, ouais. On a eu l'agilité au travail. Enfin, en fait, elles amènent des experts pour repenser. Donc, le concept des soirées, c'est 3 clés. C'est du fun, donc s'amuser autour d'un verre et prendre des trucs relax max. Des experts, mais qui viennent pas en mode présentation PowerPoint de 2 heures, mais il y a quelques slides, quelques minutes, et puis après, c'est des ateliers de co-création, des échanges. Et puis après, le but du jeu, c'est que chacun retourne le lendemain dans son entreprise avec un apprentissage et une mise en pratique possible. Donc, elles veulent vraiment, sincèrement, depuis le profond de leur trip,
changer le monde du travail en plus positif. Mm. Et ça, c'est un projet que j'adore, que j'ai envie d'aider et j'aide d'ailleurs. Et donc, quand tu me dis un binôme d'exemple à C'est te génial. donner le relais, c'est un binôme que j'ai envie de te donner, mais ils sont aussi en Belgique, à Oh oui, mais Bruxelles. vous l'avez Ça vu, te fera moi, un je me deuxième déplace. trajet. Et puis, de toute façon, je vais venir à Pod BXL en juillet de l'année prochaine. Ça marche. Bah, tu Parfait. pourrais venir sur le podium d'ailleurs. Ouf. Tu Faire sais un que podcast en live. j'ai jamais fait, mais ça m'intéresse. Allez, je prends. Tu sais que Humana me fait beaucoup penser à Mouvementé, qui est une association parisienne que j'ai rencontrée il y a... c'est Ata et Adina, du coup, que j'ai mentionné à un petit moment là dans le podcast. Donc, c'est une association qui milite pour un monde du travail plus juste et plus doux. Merci, ça Voilà. existe. Et donc, ça existe aussi en France. Humana et Mouvementé ont sûrement des symbioses possibles et ça serait vraiment très Ce serait intéressant chouette de les mettre en de les contact. mettre en ouais, relation. ouais. Carrément. Ouais. Changeons le monde du travail. On faisait ça aussi à une époque avec les apéros RH de Lille. Eh bien, écoutez, on va s'arrêter là. Merci pour vos jolis passages de relais. Merci pour votre humanité, pour votre authenticité, pour cette interview extrêmement sécurisante dans laquelle je me suis sentie tout à fait moi-même et tout à fait épanouie. J'étais très heureuse de passer du temps avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, pour la saison 2 de Je pensais que j'étais la seule, pour les milliards de projets que Michel porte et continue à porter, et pour tout le reste aussi. Et puis je vous dis à bientôt. Merci Amandine, bientôt. à très Merci. bientôt. Pour clôturer cet épisode, je voudrais vous informer que la saison 2 du podcast que Maha produit avec Michel sortira le 30 janvier. Ce podcast s'appelle « Je pensais que j'étais la seule » et la saison 2 réserve de nouveaux épisodes passionnants où des femmes viendront raconter leur situation de santé complexe. Symbiose est un podcast autoproduit et gratuit. Le montage de cet épisode a été réalisé par Elodie Bonnotte. La musique a été réalisée par Stella Jang et le logo par Héloïse Dorizoro. Tout le reste a été fait par moi, Amandine Barle. Pour finir cet épisode, je voudrais vous rappeler que vous pouvez trouver les coulisses de chaque épisode dans le Substack, dont les liens sont dans la description. Vous pouvez aussi faire du mécénat sur ce podcast via le site Ko-fi, dont le lien est également en description. Merci à celles et ceux qui le font déjà. Pour finir, je voudrais vous donner rendez-vous en février pour un épisode où on va retourner faire des études. À très vite.